Nous allons passer maintenant au Togo, le dernier sujet. On va parler des municipales du 30 juin prochain. La liste définitive des candidats connus, est en train d'être connue, parce qu'il y a énormément de dossiers, plus de 11 000 candidatures. À l'heure où nous parlons au niveau de la Cour suprême, il y avait encore, Pasteur Edo, jusque-là, des gens qui étaient là pour voir afficher les résultats. Oui, pour le moment, nous avons soumis notre liste en tant que candidat indépendant dans Golfe 2. Pour le moment, je ne sais pas ce qui se passe sur ma liste. J'aviserai plus tard. Je vais aviser plus tard. Je crois qu'il y a la liste définitive qui est sortie. Mais je crois que nous, à notre niveau, on va aviser plus tard. C'est-à-dire? Non, on va aviser plus tard. On informe. C'est clair. Non, on va aviser plus tard ce qui va être fait. La liste n'a pas été retenue, c'est ça? Non, je ne sais pas ce que je dis. Je dis nous allons aviser plus tard. Vous allez aviser quoi? Non, on va aviser le peuple togolais. On va aviser le peuple togolais plus tard, dans les jours à venir de la situation. Ou bien ils ne vont plus aux élections. Non, ça fait partie. On attend jusque-là, c'est vrai. Bon, je ne sais pas si ils ont déjà fini, mais on attend de connaître la liste définitive des candidats. Le grand jour est là. On a l'impression comme si c'est aujourd'hui qu'on donnait les résultats des élections. Ce n'est pas comme on a l'impression. Les vrais résultats, c'est aujourd'hui. Avant que la campagne ne commence. Qui va compétir, qui ne va pas compétir. Bon, tout ce charme-là, tout le monde va le constater très bientôt. Je crois que c'est vrai, aujourd'hui, c'est un grand jour. Et la liste définitive, c'est déjà fait. Jusqu'à on ne connaît pas combien de personnes sur ce plateau. On n'en a pas encore le nombre exact. Ce qui est sûr, après étude avec la Cour suprême, je crois qu'ils ont dégagé une liste définitive. Et donc, c'est seuls ceux qui sont retenus qui vont se mettre dans la lutte et dans la bataille pour que les élections puissent se dérouler de façon transparente et équilibrée. Donc, c'est vrai, c'est le dernier recours. Et ceux qui ne seront pas retenus, je crois que, on n'aura pas de choix. Ce qui est sûr, la Cour a tranché. La composition continue avec les autres et nous allons aviser, comme le pasteur le disait, nous allons voir quels sont les chevauchements à tous les niveaux. Jean-Géraud, chez vous, vous aviserez aussi où ça passe? Au fait, aujourd'hui, nous avons constaté que la liste définitive est en train d'être publiée et affichée au niveau de la greffe de la Cour suprême. Dans les CENI, dans les CENI. Oui, ce que nous avons pu constater, c'est que ça fait pratiquement 32 ans que cette élection n'est pas organisée au Togo, ce qui fait que il n'y a pas les habitudes et dans la composition même de certaines listes, il y a certaines choses qui ne sont pas prises en compte. C'est maintenant que cette élection va devenir une habitude dans nos mœurs, dans notre politique au niveau des élections. Et là, les gens vont facilement avoir comment les procédures, comment se faire pour que certaines listes ne soient pas rejetées. Aujourd'hui, vous allez là-bas, ça tombe à compte-gouttes parce qu'il y a plusieurs listes. Vous savez, la Chambre administrative de la Cour suprême, ils ont abattu beaucoup pour être dans les... Maintenant, ils font un vrai travail. Oui. Donc, c'est maintenant que cette Chambre est énormément sollicitée. Donc, c'est normal qu'aujourd'hui, il peut y avoir des frustrations au niveau de certaines listes. Et c'est normal, parce que c'est maintenant, mais comme vous allez constater, de toute façon, on avisera tous comme l'a dit. Oui, mais vous n'avez pas répondu à ma question principale. Ça passe pour vous? Non, au fait, on n'a pas encore la liste définitive, mais moi, ma liste est sortie. Oui, c'est l'essentiel. Quand on publie les résultats du bac, c'est fini. Il y a un constat à vue d'œil. Il y a un constat à vue d'œil. C'est comme je dirais que ceux qui sont en charge d'organiser ces élections ne veulent pas voir certaines personnes compétir. Moi, c'est ce que moi je peux tirer d'entrée. Pourquoi vous dites ça? Et quand je le dis... Vous avez dit que vous allez aviser ça veut dire et quand je le dis, c'est en conséquence. Vous confirmez votre rejet, c'est ça? Non, je ne confirme pas mon rejet, mais je le dis. Je le dis en connaissance de cause. Si vous ne savez pas encore qui est rejeté, pourquoi vous le dites? Il y a encore cette affaire de
de validation, mais de publication de liste définitive. Oui. Et il y a encore des connotations politiques. Il y a des connotations politiques. Pourquoi vous le dites? Oui, mais parce que il y a certains rejets. Il y a certains rejets déjà. Il y a certains rejets déjà pour lesquels les causes, les motifs ne sont pas connus. Non, Les motifs ne sont pas connus. Les motifs ne sont pas connus. Mais nous sommes déjà informés que la liste du ANC d'Éric Dupuis est rejetée. Oui, mais jusque-là, on n'est pas allé à l'information pour savoir quel motif. Celle de Pascal Bodjona aussi est rejetée. Mais on n'est pas allé à l'information. On a dit ce qu'on a lu, c'est pour défaut de dénomination. On n'est pas allé à l'information pour savoir exactement. Je suis en train de... Qu'est-ce qui est dit? Je peux être peiné de voir Pascal Bodjona, qui est un homme politique, constituer une liste qui souffrirait d'erreur. Pourquoi pas? Non, pas du tout. Pourquoi pas? Non, pas du tout. Pourquoi pas? Non, je dis, ça ne peut pas possible. En tout cas, moi, je ne suis pas en train de le voir. Je suis pas en train de le voir. Je suis pas en train de le voir. Je suis pas en train de le voir se donner à cet exercice avec des failles. Parce que, qu'est-ce qu'on peut reprocher? D'abord, si la Cour, si au niveau de la série, un travail est fait, vous déposez vos dossiers, il regarde tout ce qui est fait, il donne OK pour transmettre. Je crois qu'il y a l'essentiel, il y a un grand travail qui est fait par la CENI pour aller à la CENI avant d'aller à la Cour suprême. Oui. Donc, on ne sait pas sur quels critères la Cour suprême. Non, nous ne connaissons pas les critères. Justement, c'est parce nous ne connaissons pas les critères de la Cour suprême. Si la loi demande qu'on défait les dossiers à la Cour suprême, c'est parce qu'il y a d'autres critères que la Cour doit les appliquer à ces dossiers. Mais les critères, c'est les critères des dernières instructions. Pour moi, c'est des critères des dernières instructions. C'est les critères des dernières instructions. Je suis journaliste et je peux donner enfin, des informations avec des précisions, en fait, avec beaucoup plus de précision, en fait. Je ne peux pas avancer une information à laquelle je ne suis pas allé aux sources. Ce que je sais, c'est qu'il y a certaines listes qui ont été rejetées. Et toujours, si ces listes sont rejetées, il y a toujours accompagné de motifs. C'est motivé, oui. Donc, aucune raison fondamentale ne peut permettre à la Cour suprême de rejeter une liste sans raison, en tous les cas. Par complaisance. Par complaisance. Non, mais écoutez, on sait. Dans ce pays, on sait. Et comme vous estimez, je crois que l'intention vaut l'acte. Ça veut dire que aujourd'hui, si votre liste a supposé que votre liste n'est pas retenue, vous allez toujours chercher des passerelles par lesquelles peut-être la Cour suprême a tendance à vous écarter de la course, alors que c'est toujours motivé. Alors, si dans cette situation, nous nous retrouvons ensemble... Moi, j'aurais souhaité que sur la liste, qu'on dise motifs, en même temps on écrit sur la liste les motifs. Mais en fait, malheureusement, ce qui n'est pas fait, les motifs... Comme nous l'avons dit tout à l'heure, affiche motifs il y a certains critères sur lesquels la Cour peut se pencher pour éliminer, Et ces motifs-là, il faut dire publiquement. Non, on le dit. On n'a jamais rejeté une liste sans motif. Donc, c'est pourquoi nous disons que nous ne pouvons pas avancer des arguments comme quoi c'est des raisons politiques. Et tous ceux qui viennent, ils ne font pas la compétition, ils viennent à la compétition. Non, mais quand même, les raisons peuvent être ailleurs. Hein, parce que vous savez ce que nous disons. Si le pouvoir voudrait comme ça, n'organiserait pas les élections. Oh non, mais comment candidats. Le pouvoir n'avait pas su qu'au départ, pour les législatives, puisqu'on nous dit souvent que ce que les locales là, c'est des trucs de résidus. Hein, c'est ce que j'attends, que c'est des résidus. Au lieu d'aller aux législatives, nous ne sommes pas allés aux législatives. Il veut aller chercher quoi dans les résidus, dans les déchets. On estime que c'est les déchets. Vous ne cherchez pas des raisons là, oui. Non, c'est ce qu'on avance. C'est les questions qu'on nous pose. Depuis le 20 décembre jusqu'au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? C'est la question qu'on nous pose pour que nous puissions aller aux élections. Mais est-ce que les gens ont tort de vous poser cette question? Non, ils ont tort. Ils n'ont qu'à nous laisser. Ils n'ont qu'à nous laisser aller aux élections. On n'est pas allé aux législatives, ce n'est pas un problème. Nous voulons aller, laissez-nous aller. Le problème est où? On vous a laissé aller dans tous les cas. Personne n'a empêché à qui que ce soit d'aller aux élections. Mais c'est que la grande question que même tout le peuple togolais se demande, qu'est-ce qui a changé véritablement? Qu'est-ce qui a changé? Parce qu'il y a 30 ans, on n'a pas organisé les élections locales. C'est ça. Non, c'est ça. Il y a 30 ans. Je vous en prie, pasteur, on ne va pas faire ce débat de qu'est-ce qui a changé. Jean Géraud. Vous voyez, Samuel, tu vois déjà cette gesticulation au niveau de ce plateau. Je vous disais tout à l'heure que c'est parce que les élections locales ne sont pas dans nos habitudes. Et donc, véritablement, il va y avoir ces gesticulations un peu partout par rapport au rejet. Aujourd'hui, je sais que quand ça va rentrer dans les habitudes, il y a certaines choses que... Oui, mais est-ce que parce que vous l'avez évoqué en entame de vos propos, que ça fait 32 ans. Oui. Est-ce qu'au moins, depuis 32 ans, on aurait pu fermer les yeux
et laisser tout le monde concourir. Aujourd'hui, je le dis en termes de... C'est assez historique. D'inclusion, Après, on pourra sévir sur les détails. La question que je me pose à travers votre question, c'est que est-ce qu'on peut organiser cette élection pour que n'importe qui va? Mais c'est pas n'importe qui quand même. Non, quand je dis n'importe qui, comme tu le soulignais, que comme ça fait 32 ans, donc, mais il ne doit plus y avoir de critères. Non, je ne dis pas ça, mais je dis pour donc ça veut dire que l'unité nationale, pour l'apaisement, pour l'apaisement. On dit bon cette fois, pour l'apaisement, il doit y avoir de critères. Mais c'est pour cela que nous disons que quand la Cour rejette, il y a des motifs. Il doit motiver les décisions qui sous-tendent le rejet. Mais aujourd'hui, si il y a ces agitations, aujourd'hui c'est normal, parce que ce n'est pas dans nos habitudes. Vous voyez, pour les législatives, il n'y a pas tellement des rejets et des agitations autour des élections, de l'organisation des élections, surtout quand ce qui concerne les candidatures. Donc, ça va rentrer dans les mœurs. Par exemple, quand nous voyons sur les réseaux sociaux, on dit que c'est la dénomination et tout. Aujourd'hui, il va y avoir... Moi, je ne crois pas beaucoup au racontage des réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, ce qui est... Il n'y a aucun canevas qui a été mis à notre disposition par la CENI pour dire, pour la dénomination, voilà ce qu'on va faire. Il n'y a rien comme ça. Donc, ce qui veut dire qu'on peut choisir n'importe quoi comme dénomination. Il n'y a pas un canevas. C'est normal que le jeu soit ouvert. Il n'y a aucun canevas. Mais encore faut-il qu'il y ait des critères pour permettre à tout un chacun. Oui, parce que c'est une élection. On veut choisir des responsables, des responsables pour les collectivités. Donc il faut choisir, il faut trier. Les candidatures sont des responsables. Moi je serais Samuel. Tu peux imaginer que on aurait validé, pour le moment je ne sais pas, si une liste d'unis est rejeté quelque part. On ne sait pas encore. Je ne sais pas, je ne sais pas encore. Mais il se peut. Donc, je ne sais pas encore. Oui, je dis s'ils ne sont pas en règle. Tu imagines? Écoute, je vais vous faire cette confidence. Ce n'est pas cette confidence, mais ce qui a été déjà fait. Vous vous rappelez le dernier dimanche avant la clôture des dépôts de candidature, les agents du tribunal ont été réquisitionnés pour faire les casiers judiciaires pour un certain groupe de partis, seulement juste pour quelques groupes, quelques candidats. Non. Je dis, ont été réceptionnés pour délivrer de casiers judiciaires. Ça s'est passé où? Ça s'est passé. Non, laisse-moi. On a pris cette information parce que, attendez, cette information a passé, mais ce n'était pas pour certains groupes de partis politiques. C'était pour qui? Moi, je n'ai pas appris. Pour tout le monde. Non, on n'a pas. C'était pas officiel. Non, c'était officiel. On a dit. Qui l'a dit? On a dit. On peut officiel. Vous avez vu? Complété par le casier judiciaire. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis le dimanche qui est un jour, week-end, a été réquisitionné dans ma préfecture pour délivrer, je dis bien dans ma préfecture, la préfecture de Vaud, pour délivrer de casiers judiciaires aux candidats d'UNI. Un point, un trait. Le dimanche. Je voudrais comprendre. Ils sont là jusqu'au soir, du matin jusqu'au soir. Vous voulez dire, les gens venaient avec des cartes de UNI pour dire, délivrer le casier. Non, là, je dis, c'est des candidats d'UNI tout court. Mais ils ont trouvé leur appartenance. Samuel, moi, je voudrais féliciter d'ailleurs ce que font les présidents de tribunaux, parce que vous savez, le dernier jour, ils ont demandé à leurs employés de rester et de pouvoir faire les casiers judiciaires à tout le monde. Moi, je l'ai déposé à tout le monde. Et je me rappelle, on appelait l'employé parce qu'à 17h, quelque chose, elle devait partir disant non, le président nous a donné l'instruction de rester et de faire les casiers pour tout le monde. Et nous aussi, on en a bénéficié. Mais pour ce qui concerne les informations du pasteur Redo, il le dit, c'est sûrement que ça n'engage que... C'est ça. Ça m'engage, c'est ce qui que moi je voudrais dire. Nous, on ne nous a pas dit pour que le candidat. Ils sont allés et ils non, puisqu'il n'était pas dimanche, il ne travaille pas dimanche. On ne travaille pas dimanche. Vous devez chercher l'information. Il y a une communication. On leur a dit de venir. Il y a une communication déjà que la CENI a envoyée à tous les partis politiques qu'il y aura une permanence pendant le week-end. Oui, tout à fait. Et vous savez, ce que moi j'ai compris, c'est que quand la CENI est en permanence,
comme étant donné que c'est les présidents de tribunaux qui Oui, sont les qui sont présidents, les présidents des CDI. ils demandent aussi à leurs employés de pouvoir Donc, aider assurer les la partis permanence. politiques. Non, Pour c'est qu'il n'est pas allé à l'information. Non, comment n'est pas allé à l'information? Parce que c'est pas facile sur Est-ce le que la terrain. CENI est-ce que la CENI a dit ça officiellement? Quand on parle de la permanence, Et quand on parle de la permanence il faut apprécier cette contribution-là. On aurait souhaité que ça soit porté à la connaissance de tout le monde. Du moment où on fait une sortie comme ça pour dire il y a permanence. Est-ce qu'il y a un communiqué? Non, attendez. Communiqué de la CENI. Est-ce qu'il y a un communiqué de la CENI pour dire qu'il y a la permanence sur le week-end pour que les gens puissent aller sur le casier judiciaire? Pourquoi ça se pour fait? la CENI, Pour la CENI, la CENI a été claire là-dessus. Il a demandé à ce qu'il y ait permanence parce que pour recouvrer le retard ou pour rattraper les... Peut-être que tu n'es pas allé à l'information. Non, mais non pas allé à l'information. On ne peut pas venir individuellement chez le patient pour lui dire que c'est comme ça. Certains de vos listes ont été au tribunal, on les a refusés. Non, c'est le week-end. Pour nous, c'est le week-end, il n'y a pas de travail. Oui, mais quand vous avez constaté qu'il y avait des gens qui étaient là... Non, mais c'est après qu'on nous a dit qu'ils ont travaillé tout le dimanche. Ils ont travaillé tout le dimanche. Il y a un paradoxe. Il n'y a pas de paradoxe, c'est où? Dans ce que vous dites là. J'ai donné de la précision. Maintenant que les gens vous disent... Mais ça vient ce que moi je souhaite. Ce que moi je souhaite, d'autant plus que pour les casiers judiciaires, c'est autre chose. Puisque il y a des gens lundi. Ça aussi, on aurait pu l'obtenir très bien avant. Parce que ça coûte 3 mois quand même. On entend toujours le dernier moment. Il y a même le lundi. Il y a même le lundi qui peut se servir de faire... D'accord, maintenant, il y a un autre point que je voudrais, comme Mayaba, qu'on touche, c'est que quand la Cour suprême publie la liste définitive des candidats, il n'y a plus de recours. Oui. J'ai encore relu le code électoral aujourd'hui. Il n'y en a pas. Ça, c'est pas normal quand même. En fait, la Cour suprême, on dit que c'est la dernière juridiction. Si un statut, il n'y a plus de recours. La ressort, enfin, c'est elle qui donne son dernier verdict par rapport au choix des candidats. Donc, il n'y a pas de recours. Mais c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire, si on rejette un dossier, par exemple, pour défaut de telle pièce, bon, on peut donner 24 heures, 48 heures pour compléter la pièce. Hein. Non, c'est comme... Non, surtout quand on ne le fait pas complaisance. Non, c'est ce que nous disons. On parle de la Cour suprême. La dernière juridiction qui statue, c'est comme on dit programmation des résultats par la Cour constitutionnelle. Oui, ça, tout le monde sait que c'est donc c'est le dernier recours. Je crois que c'est dans cette dynamique aussi qu'on choisit une Cour comme ça pour dire, au niveau de la CENI, c'est vrai, vous avez des trucs, on va étudier et tout, on va envoyer les dossiers et c'est là qu'on filtre. Et après filtrage, je ne pense pas qu'on peut faire encore de recours. Donc bon, c'est vrai, peut-être que c'est des défaillances, personne ne sait. Il va falloir à l'avenir penser à la modification d'un certain nombre d'articles pour que ça puisse... Vous pensez qu'on aurait pu ouvrir ce champ-là pour que ceux qui seront rejetés puissent au moins revenir corriger? La chose est compliquée parce que même si on me refuse ici le fait que des connotations des considérateurs politiques puissent s'insérer dans cette affaire pour rejeter des candidatures, ce qui est une vérité, même si on me le refuse. Mais tout ce que je sais, c'est que la Cour suprême, c'est vrai quand même que c'est une juridiction suprême, suprême dont, quand elle décide, quand elle place des décisions, il n'y a pas de recours. Mais je crois qu'en matière électorale, on aurait pu quand même le faire autrement pour que les gens puissent recourir, puissent à la voie de recours pour voir exactement si de nouveaux éléments peuvent être ajoutés pour qu'ils puissent avoir droit. Bon, donc c'est fait. Moi, de toutes les façons, c'est la première fois pendant 30 ans qu'on est en train de le faire. La Cour suprême, j'ai du respect. La Cour suprême et à son président. C'est vrai des fois quand même qu'on peut souvent penser autrement, dans la manière dont les choses se font. Bon, c'est tout un respect pour eux. La situation, on va aux élections, naturellement le 30, donc que le Togo dispose désormais des maires, des élus municipaux, des conseillers municipaux et des maires. C'est notre combat de tous les jours parce que ceux qui sont là, délégations, comment vous les appelez, les délégations spéciales, ont tout foutu. Ont foutu de merde dans nos communes. Et c'est le moment maintenant de redresser les choses. C'est une bonne chose. Même s'il arrive que nous ne sommes pas retenus s'il arrive que nous ne sommes pas retenus. J'ai l'impression que vous avez quelque chose à dire, que vous avez du mal à dire. Je dis s'il arrive que nous ne sommes pas retenus, nous ferons la campagne pour que des maires soient élus. Ça, on le fera. Même du pouvoir.
C'est toi qui le dis. Moi, je ne sais pas, moi, je sais pas qui est du pouvoir. Moi, je veux des maires. Moi, je veux des maires élus. Moi, je veux des maires élus. Vous savez, les lois, dans le temps, elles sont dynamiques. Oui, ils ne sont pas statiques. Oui. Donc, même avant, devant la Cour constitutionnelle, la procédure n'était pas contradictoire. Vous voyez, avec les réformes, c'est contradictoire. C'est pourquoi je dis dès l'entame, et je répète, je le réitère, c'est parce que les élections locales ne sont pas organisées, ce n'est pas rentré dans nos habitudes. Je sais qu'il y aura des lacunes forcément à corriger, et c'est normal. Aujourd'hui... Oui. Allez-y. Et aujourd'hui, vous voyez que tout le monde se plaigne parce que au moins on aurait à donner la chance à certains. Peut-être ce qu'on leur reproche peut être corrigé. Et là, ça va être plaisant. Alors maintenant, je me rappelle la vraie question que je voulais vous poser. Nous sommes le 6. Selon la loi, c'est 25 jours avant le scrutin. Donc le 5, quand on doit publier la liste, on est hors délai. Oui, on est hors délai. Ça vient toujours à la réponse que je vous donne. Parce que, vous savez, c'est la première fois. 2, le gouvernement s'est donné un rendez-vous pour la fin du premier semestre. Et là, on veut organiser et faire, comme le pasteur l'a dit, et faire partie des délégations spéciales. Parce que, comme il a dit, ils ont foutu la merde. D'autres ont des arguments pour dire, mais comme on n'organise pas, il faut forcément des gens placés là-bas pour représenter, comme on l'appelle, les organes déconcentrés de l'État, pour pouvoir gérer les affaires en attendant. Aujourd'hui, quand on s'était donné ce rendez-vous, il faut le respecter. Je pense qu'un jour, ça vaut la peine, puisque aujourd'hui, quand vous voyez l'engouement autour de cette élection, c'est inouï. Et c'est très bien. Comme Mayaba, sur la question... Qu'est-ce qui m'arrive? Quelle question j'avais posée? C'est-à-dire, on est hors délai. Non, oui, justement, normalement, c'est un manquement. Justement, on pourrait vous dire qu'hier est férié. Non, pas du tout. Pas ça, pas du tout. Bon. Je dis, il faut qu'on fasse tout pour respecter le texte. En fait, 25 jours avant le scrutin. 25 jours avant le scrutin. Avant le scrutin, il était important que nous respections les délais électoraux. Donc, ça veut dire que là-bas, c'est déjà une lacune, comme mon co-débatteur le disait tout à l'heure. Je crois qu'à la longue, à l'avenir, on va falloir revoir ces manquements pour que les gens ne se servent pas pour peut-être brandir, pour dire que voilà encore ce qui est en train de se faire, on ne respecte rien. C'est ça qui a fait que peut-être je n'ai pas pu gagner ou peut-être qui a fait qu'on ne m'a pas retenu sur ma liste et tout. Donc, on doit faire l'effort nécessaire de respecter ce que nous sommes donnés comme texte et signé pour qu'à l'avenir, les gens ne puissent pas trouver. Parce que de toute façon, le vin tiré, il faut le boire. Ouais. Quel vin? Ah, oui, le vin de palme. Quel vin? Quel vin? Bon, pour nous, vous savez, nous sommes restés imperturbables dans nos démarches pour la consolidation de la démocratie et de l'état de droit. S'il arrive que notre liste n'est pas retenue, ce n'est pas la fin du monde. Moi, je reste président du mouvement Martin Luther King. Je reste dans la logique de défendre les droits de tous et permettre à la démocratie, contribuer à la consolidation de la démocratie. Donc, je ne pourrais dire que pour une première fois, on veut organiser les élections, que ces élections soient démocratiques, libres et transparentes et qu'on n'écarte pas. Et qu'on ne nous donne plus l'idée, l'intention qu'on avait pour programmer, comme si les résultats sont programmés. Je crois qu'il y aura la compétition. Quoi qu'il en soit, il y aura la compétition et que ceux qui sont capables, ceux qui sont capables d'être à la tête de nos communes, de nos communes, puissent l'être et que le Togo puisse connaître un nouveau vent de démocratie à la base. Et c'est très simple pour permettre aux collectivités de se prendre en charge. Et je crois que quelque chose de plus, comment on appelle, une valeur ajoutée pourra naturellement permettre à ces populations-là de pouvoir connaître une nouvelle gestion dans les affaires. Oui, comme le dit le pasteur, ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est que qu'il y a le développement au niveau des collectivités locales, quelle qu'en soit la liste, quelle que soit la personne,
ce n'est pas ça qui est très important. C'est les organes ou bien les gens qui sont en charge des collectivités locales, que ce soit les communes rurales ou les communes urbaines, que les gens qui prennent conscience du développement de leur milieu. Et là, c'est le Togo qui gagne. Et c'est la jeunesse et c'est la démocratisation à la base. Tout ça là, ça provient de ces élections. Donc on attend énormément de ces élus locaux. Et ça, c'est pas le moment d'être partisan, d'être radical. Mais aujourd'hui, ce qu'on veut de cette élection, c'est que le Togo puisse amorcer véritablement à la base le développement. Comme Mayaba, on est entré maintenant dans la dernière ligne. Oui, c'est la dernière ligne, la phase décisive. Hein. Le vin tiré, il faut le boire, hein, même s'il y a des graissements dedans. Pas moi quand même. Hein. je suis égal à moi-même. Oui, le vin tiré, il faut le boire. Je crois que tout est fait. Tous ceux qui doivent compétir vont compétir. Et le champ ouvert, la vraie compétition, c'est le 30. Et le terrain doit être maximisé. Il faut que les candidats, les potentiels, enfin les candidats, ceux qui sont retenus sont déjà candidats, aillent vers leur base, leur expliquer les fondamentaux justement de cette élection, puisque aujourd'hui la plupart, même ceux qui sont des candidats, ne savent même pas. C'est ça qui est déplorable. N'ont pas été outillés par rapport à cette question de local. En tout cas, on va les entendre. On va les entendre. Beaucoup vont dire, votez pour nous, nous allons autoriser les manifestations. On présume que ça va se faire. Bon, il vaut mieux tôt que jamais. D'accord. Nous allons souhaiter bon vent à ces candidats pour que demain... Samuel me regarde toujours. Pourquoi Samuel? Pourquoi ce jour-là? Aujourd'hui, c'est que tu me fixes toujours. Mon ami pasteur Edo. Je crois que... Peut-être sûrement, peut-être que on ne veut pas me voir être maire, être élu. Non. Être élu. C'est peut-être. Nous sommes dans... Il peut me voir demain, en 2020, être président de la République. Merci, Kwame Mayaba. Merci, Georges. Merci, pasteur Edo. Merci à vous. Merci beaucoup.